Et je conseille à mes frères et à mes sœurs, demander pardon à Allah pour les mauvais agissements des injustes. Parce qu'Allah va te remplacer. Cette demande de pardon, il va te chasser la haine, il va la remplacer par la foi. Il va t'élever en degré. Personne n'a dit le prophète ne s'est rabaissé pour Allah. Je dis bien pour Allah, sans que Allah ne l'élève en degré. Mais il ne sait pas qui je suis. Tu n'as pas vu ce qu'il a fait. Allah l'a vu. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Surat 96 qui est descendu sur Abu Jahl, qui a voulu asphyxier le prophète sallam alors qu'il était dans le sujoud à la Kaaba. Allah lui dit, est-ce que il ne sait pas que Allah voit? Allah voit. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ne t'en fais pas. Allah tient compte de toutes choses. Il sait toutes choses. Et donc, si tu veux du bien, prie pour cette personne, qu'elle revienne repentante, parce que sinon elle va le payer. Elle va le payer. Wallahi, elle va le payer. Ici et ou dans l'au-delà. Celui qui a fait le bien du poids d'un atome le verra. Celui qui a fait le mal du poids d'un atome le verra. Alors, si tu arrives à encore, comme disait Ibn Qayyim, donc dans ce Allahumma aghfir qawmi fa innahum la ya'lamun, il a donc pardonné pour pouvoir demander à Allah de pardonner. Pardonne à tes ennemis. Pardonne à tes ennemis et tu verras. Et tu verras que la haine que tu as dans ton cœur, qui est incompatible avec la foi, jamais la haine et la foi n'ont coexisté. La haine que tu as, Allah va le remplacer par la joie, la saveur de la foi. Parce que tu as aimé pour Allah, tu as détesté pour Allah. Tu as aimé Allah, tu as aimé son messager. Alors très certainement, Allah va te le remplacer dans ton cœur. Et la véritable foi conduit